Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Simon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui on va voir quel est le meilleur type de microphone à utiliser pour votre home studio. Sachez que dans cette vidéo, je vais essayer d'être précis sur certains points, mais je ne vais pas tous les aborder. Je m'excuse s'il y a des incohérences dans ce que je dis. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires sur certains points où je pourrais dire n'importe quoi. J'ai essayé de préparer cette vidéo au maximum. J'ai écrit vraiment pas mal de bails pour la vidéo pour être vraiment précis au maximum. Je ne vais pas réellement vous dire quel est le meilleur microphone puisque ça n'existe pas le meilleur microphone. Je vais surtout vous apprendre quels sont les différents types de microphones. Je sais, on dirait un podcast comme à l'ancienne avec Norman et Cyprien, mais c'est pas le cas. On va parler simplement des différents types de microphones selon différents points techniques. Attention, ce que je vais faire, c'est de la vulgarisation. Si vous ne connaissez rien du tout en microphone, restez parce que je vous assure que vous allez apprendre pas mal de choses. Premier point technique, la directivité. Alors je vais vous parler maintenant de trois directivités différentes. On a carioïde, omnidirectionnel et bidirectionnel. Qu'est-ce que c'est? Carioïde, en fait, c'est tout simplement un micro qui va être sensible au son pris de l'avant, c'est-à-dire là j'ai mon micro qui n'enregistre pas puisque j'enregistre avec mon micro cravate juste ici. Sachez que ce micro-là est un micro carioïde, du moins option carioïde parce qu'on peut changer juste ici en réglant la petite molette. Et donc là, avec ce mode-là, sachez que le son va être pris seulement de l'avant et que le micro ne va pas prendre le son de l'arrière. On a, comme je vous ai dit, le mode omnidirectionnel. C'est un son tout simplement qui va être pris tout autour de votre micro, c'est-à-dire que je parle là ou bien que je parle ici sur le micro, je peux vous assurer que le son sera le même puisque la prise de son se fera autour de ce dernier. Une troisième directivité, c'est bidirectionnel. Comme dans le titre, c'est pas compliqué à comprendre, c'est tout simplement une prise de son qui se fait à l'avant du micro et à l'arrière du micro. Si vous n'avez pas vu la vidéo test du Blue Yeti, je vous invite à la regarder juste ici en haut à droite puisque je vous explique justement tous ces modes disponibles dans le Blue Yeti. Il y a certains points qu'on va passer puisque trop compliqué, tout ce qui va être les réponses en fréquence, la coloration de l'axe, etc. On va passer ça puisque dans tous les cas, c'est pas le plus important. Mais je vous mets quand même dans la description quelques petits liens si vous souhaitez checker tout ça. L'avant-dernier point technique, c'est le SPL Max, le SPL Maximum. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être tout simplement le niveau sonore maximum à partir duquel votre micro va commencer à créer certaines distorsions et du coup va commencer à mal gérer votre audio, votre enregistrement. Donc si vous comptez crier dans votre micro ou bien jouer d'un instrument très fort sur votre micro, faites attention au SPL Max puisque sinon vous aurez une qualité de micro détériorée s'il y a de la distorsion qui se crée. Troisième petit point technique, l'alimentation. On va parler maintenant de deux alimentations différentes, les alimentations USB. Sur ce type de micro, comme le Blue Yeti, on est sur une alimentation USB, donc pas besoin de carte son. Pour être honnête, si vous souhaitez faire un home studio et enregistrer réellement des sons, c'est pas le mieux ce que je vous conseille comme micro. Le mieux, c'est pas du tout les micros USB. Sinon, en termes de micro professionnel, on a tout simplement le Rode NT1A, par exemple, qui est un micro XLR. Je vous ai fait un unboxing et un test qui s'affiche tout en haut à droite de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder ça. Et pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez regarder un test de comparaison entre le Blue Yeti et le Rode NT1A. Les micros comme ça, comme le Rode NT1A XLR, nécessitent eux par contre une carte son, une alimentation fantôme en 48 volts. C'est très important, toutes les cartes son le font pour la plupart, vous retrouverez ça de toute façon dans la description. Pour ma part par exemple, j'ai opté pour la Focusrite Scarlett avec deux entrées de 3e génération. T'as capté, il y a un unboxing juste ici qui s'affiche. Et sachez qu'une bonne carte son, du moins une carte son vraiment potable au max, ça vaudra 80-100 € minimum. Moi, je sais pas combien elle a coûté, elle a dû coûter 150 € et on est vraiment sur une bonne carte son qui fait très bien son travail. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça et que vous êtes au courant de tout, je vais passer à un autre point très important, ça va être les différents types de micros. Non, j'ai dit on n'était pas sur un podcast, hein. Premier type de micro dont on va parler, ce sont les micros dynamiques. Les micros dynamiques, c'est des micros que vous pouvez retrouver un peu comme ça. Des micros qu'on a l'habitude de voir par exemple dans des podcasts ou bien en radio. C'est les micros les plus utilisés même sur scène. Ce sont des micros dynamiques. Un peu moins précis, un peu moins détaillé qu'un micro condensateur comme celui-là. Je vous explique ça après, vous inquiétez pas. Il fera quand même très bien son job et également il a une sensibilité nettement plus basse au bruit de fond et à l'acoustique de fond de votre pièce. C'est-à-dire que si vous avez du bruit, imaginons dans votre salon, c'est peut-être mieux d'opter pour un micro dynamique puisqu'un micro à condensateur, lui, va vraiment capter tous les sons qu'il y a autour et s'il y a du bruit chez vous, ça peut détériorer votre piste audio. Selon les cas, selon les utilisations, c'est quand même un micro que je peux recommander, un type de micro que je peux recommander et surtout le micro, je pense, le plus connu et surtout que vous avez le plus vu, c'est tout simplement le micro SM7B, c'est celui-ci. Et si ce micro-là est utilisé dans les podcasts et dans les radios, là où la voix est l'élément numéro 1, c'est pas par hasard. Sachez que dans la description, je vous mets différents micros
micro dynamique ou condensateur, etc. Selon les budgets, que ça va aller de 50 €, 100, 200 €, je vous mettrai différents micros quand même. N'hésitez pas à aller checker ça. Deuxième type de micro dont je vais vous parler, les micros à condensateur ou bien on peut dire également les micros statiques. Alors les micros condensateurs se caractérisent en deux catégories différentes, les micros condensateurs à large membrane et à petite membrane. Qu'est-ce que c'est? Déjà que je vous ai pas dit depuis le début de la vidéo, là ça s'arrange pas, mais vous inquiétez pas, c'est très facile à comprendre. Les micros condensateurs à large membrane, ça va être vraiment les micros les plus détaillés, les plus précis sur vos prises de voix. Je vous le conseille vivement si vous faites du chant, du rap. C'est vraiment un micro qui ne va pas dénaturer votre voix et qui au contraire va la rendre plus vraie que nature. Vous n'avez même pas idée du rendu que ça peut être. C'est le micro que j'ai ici, un micro condensateur à large membrane, le Rode NT-A. Pour ce type de micro, comme d'ailleurs pour le micro dynamique, il vous faudra une alimentation fantôme. Je préfère vous préciser, on parle bien de micro XLR. Dans la description, vous allez retrouver quelques petites cartes son. N'hésitez pas à aller checker ça une nouvelle fois. Et prochainement, sortira une vidéo sur comment bien choisir son matériel pour son home studio. Soyez à l'affût. Comme je vous ai dit, le Rode NT-A, c'est un peu la Rolls-Royce des micros large membrane. C'est vraiment la valeur sûre de chez Rode. Vous ne pouvez pas vous tromper en achetant ce micro et surtout ce micro ne vous trompera pas. Pour ce qui est des micros petite membrane, vous allez retrouver pareil, une prise de voix très précise et très naturelle cette fois-ci. Là, on est sur une prise de son plus vraie que nature. T'as l'impression d'y être. Les micros à petite membrane, c'est déjà plus naturel, quand même un peu plus calme et ils permettent de retransmettre très fidèlement les fréquences basses, ça reste important, et également les aigus. Pour conclure, micro condensateur large ou petite membrane, lequel privilégier? Notez que les micros petites membranes peuvent être plus performants dans certaines situations, vous donnera un son très naturel et une bonne retranscription des fréquences basses et des fréquences aiguës. Les micros large membrane ont eux l'avantage d'un rapport signal-bruit incroyable, vous n'avez même pas idée du bonheur que c'est et ça peut vous être très utile dans beaucoup de situations. Faut savoir que la directivité du micro, c'est dont on parlait au début, varie selon la prise de voix, selon les fréquences et c'est vraiment cet aspect-là qui rendra votre piste audio plus vraie que nature. Contrairement à un micro petite membrane qui lui retranscrira un son plus naturel et non pas plus vrai que nature. Troisième catégorie de micros, ce sont les micros USB. J'avais hésité à parler des micros USB pour être honnête. Je vous les déconseille très fortement pour ce qui est de l'enregistrement de voix, de chant. C'est vraiment pas quelque chose que je peux vous conseiller. Par contre, comme je vous ai dit, si je dois vous conseiller un micro, c'est celui-là, le Blue Yeti. Pas n'importe quel Blue, vraiment le Blue Yeti. Il y a plein de micros de la gamme Blue qui existent. Le Blue Yeti sera sûrement le plus complet. Là, c'est la face avant. On peut régler le volume, on peut l'allumer, l'éteindre. Sachez qu'en dessous, on a un branchement jack pour brancher un casque, pour avoir un retour instantané du micro. Peu de micros USB quand même le font. La carte son, vous n'en aurez pas besoin puisqu'elle est directement intégrée dedans. Et ici, vous pouvez régler le gain de votre micro. Vous avez les modes omnidirectionnel, carioïde, bidirectionnel et encore un autre mode dessus. Voilà, c'est vraiment un micro, je pense que vous connaissez tous, le Blue Yeti. Mais voilà, avec sa carte son intégrée, c'est le seul que je peux vous recommander en micro USB. Moi, je l'utilise, donc c'est quand même pas mal comme micro. Mais voilà, pour faire l'enregistrement professionnel, les micros USB, c'est vraiment pas ce que je peux vous conseiller de mieux. On va parler d'un dernier point assez important quand même, ce sont les accessoires. Bon bah évidemment, qu'est-ce qu'il vous faut pour votre micro? Un filtre anti-pop. Qu'est-ce qu'un filtre anti-pop? Ça va permettre d'éviter les bruits comme ça qui font chier le monde. Très important quand vous tournez des vidéos, mais également quand vous enregistrez. J'en ai un de présent juste ici. Je l'ai baissé pour qu'on voit le micro, mais il est juste ici et c'est très important d'avoir un filtre anti-pop sur votre micro. Bon, ça me paraît évident, mais je vais peut-être le rappeler. Il vous faut soit un pied de micro ou soit un bras articulé de micro comme j'ai là. Vous voyez depuis tout à l'heure, je bouge le micro, ça s'appelle un bras articulé. Ça grince beaucoup parce que je m'en occupe pas assez. Faudrait que je le dégraisse un peu. Mais voilà, un bras articulé, ça va vraiment permettre d'avoir une liberté avec votre micro, notamment si vous faites des vidéos ou quoi. Si vous êtes plus sur de l'enregistrement professionnel, genre par exemple du chant ou quoi, je vous conseille cette fois-ci un vrai pied de micro ou bien un shield. Qu'est-ce qu'un shield? Pour ceux qui ont joué à Fortnite, vous savez que du shield, c'est une protection qu'on a en plus de sa vie. Là, le shield, c'est tout simplement ça. Cette petite chose en mousse que vous voyez juste ici. Écoutez-moi bien. Juste ici, une vidéo unboxing. Regardez-la. Et en fait, ça va vous permettre simplement d'essayer, non pas d'isoler réellement, mais de traiter acoustiquement votre micro. C'est super important pour éviter la réverbération, les échos et donc une prise
prise de son de meilleure qualité. Bon, ça me paraît assez logique, mais on va quand même y venir. Un câble XLR. Normalement, c'est fourni avec les micros, mais je vous conseille quand même, si vous n'en avez pas de fourni, de bien prendre un bon câble XLR. Pour terminer sur un accessoire également très important, c'est la suspension. Généralement, on va opter pour une suspension araignée. Alors, je vous ai rapproché le micro. Vous voyez que la suspension araignée, c'est ça là. Ce petit truc qui va permettre d'éviter les vibrations quand, par exemple, vous marchez ou quand quelqu'un marche, quand il y a des tremblements. Ça va vraiment permettre d'éviter les vibrations. C'est super important et pratiquement dans 99% des cas, c'est fourni avec le micro quand vous l'achetez. Mais voilà, si vous souhaitez vraiment quelque chose de professionnel, d'avoir le moins de problèmes possible lors de vos enregistrements, une suspension, un bouclier avec de la mousse acoustique autour, un bon pied de micro, ça fera le taf, et surtout un filtre anti-pop. C'est le minimum requis, on va dire, entre guillemets, pour faire de bonnes prises de voix, des prises de voix nettes et précises. J'ai peut-être zappé 2-3 points, j'ai pas parlé de certains micros puisque ça ne m'intéressait pas d'en parler dans cette vidéo. Peut-être que j'en parlerai dans la prochaine vidéo sur comment choisir son matériel pour le home studio. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Si j'ai fait quelques erreurs, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire également. Peut-être que moi ou quelqu'un d'autre pourra vous aider. C'était Simon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!